Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui le concept il est très simple, c'est qu'on va essayer d'étudier en détail le fléau de Brawl Stars. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que mon avis, mais je trouve qu'actuellement Kit est le brawler le plus fort de Brawl Stars. Je trouve qu'il est fort dans absolument toutes les situations, dans absolument tous les modes et contre n'importe quel brawler. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir dans chacun de ces 5 modes. Donc on va faire une game dans chacun des modes qui sont là. On va commencer par le solo et je vais essayer de t'expliquer dans chaque mode et dans chaque game comment est-ce qu'il faut que tu réagisses pour pouvoir carry la game. Donc quelle stratégie il faut que tu adoptes, à quel moment il faut que tu push, à quel moment il faut que tu attendes. Bref, on va voir tout ça. Sur ce, on commence directement en solo dans le premier mode de jeu. Pour ce qui est du build avec Kit en solo, c'est très simple, il faut absolument que tu prennes le gadget de l'invisibilité. Ça me paraît évident parce qu'il est beaucoup trop fort. Tu peux du coup prendre aussi l'équipement qui recharge plus vite ton gadget, qui est très fort avec. Le pouvoir star, bah tu l'auras compris, c'est évidemment celui des boîtes pour le solo. Et pour le deuxième gear, en vrai on s'en fout un peu. Tu peux prendre un des trois là, les trois se valent. Donc prends celui que tu veux, en fonction de ce que tu as. Bref, on est directement parti. Ok, let's go. Donc, la stratégie en solo, c'est très simple. Première étape, évidemment comme d'habitude, c'est d'aller chercher des boîtes. Donc c'est ce que je vais faire et je vais même ne pas hésiter à claquer un gadget dès le début pour surprendre des adversaires comme lui là et pouvoir prendre un premier kill dès le début et en plus charger mon hypercharge que j'ai déjà presque à la moitié du coup. Ok, il y a un bull qui joue pas là par contre, ça c'est bizarre. J'ai un super et du coup maintenant je vais pouvoir mettre ma stratégie en place. Ma stratégie elle est très simple, je vais me mettre dans un bush et je vais attendre qu'il y ait un brawler vulnérable à proximité. Qu'est-ce que j'appelle un brawler vulnérable? C'est un brawler que je peux terminer en un push, donc en lui mettant 2-3 attaques puis en lui sautant dessus sans qu'il puisse rien faire. Donc là j'ai vu qu'il y avait la Shelly, je vais pouvoir lui mettre 1, 2, 3. Oh dommage j'ai raté, bon c'est pas grave, je vais pouvoir la terminer comme ça, parfait. Là je vais descendre parce que le Cordelius il me fait un peu peur, je peux limite essayer de le berner. Bon je vais refaire la strat avec mon gadget du coup. Je vais aller vers lui en mettant un gadget, je vais lui mettre 1 ou 2 attaques puis je le saute dessus. Viens. 1, 2, je lui saute dessus. Ok, il a esquivé, mais je vais quand même pouvoir le terminer. Et du coup, là, j'ai une hyper charge. Je vais hyper pour aller tuer celui-là aussi. J'ai cette boîte, je suis très bien. Je vais aller en haut en vrai. Et je vais attendre un peu que mon super se charge. Si jamais je dois faire une situation, lui, on refait la même. Oh non! Non, le bull qui a tout gâché. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le bull il a un peu tout gâché, mais on fait quand même top 2. Vous avez vu que j'ai pu kill absolument toute la map parce que le brawler est trop fort. Et donc la stratégie en solo, elle est très simple, je récapitule. Vous prenez des boîtes au début, n'hésitez pas à gadget dès le début de la partie pour essayer d'en surprendre des adversaires et donc charger un peu l'hyper et éventuellement prendre des kills comme je l'ai fait. Et ensuite, vous allez vous mettre dans des push, oula, dans des push, qu'est-ce que je raconte? Dans des bush et jouer comme des vislards. Donc dès qu'il y a un adversaire faible aux alentours, vous gadgetez, vous foncez sur lui, 2-3 attaques, vous lui sautez dessus et il peut absolument rien faire. C'est tout simplement ça la strat. Bref, on passe au Brawl Ball. C'est parti, j'ai pas changé mon build, par contre ça c'est un peu bizarre, mais en vrai on s'en fout un peu. Fallait juste que je change mon pouvoir star, mais sinon le reste c'est bon. Oh, il y a un créateur en face. Je sais pas qui c'est en vrai. C'est peut-être Thiago ou Illidis, je sais pas. On va voir. Mais bref, du coup la strat elle est de nouveau très simple. Dès le début, je joue un peu comme une merde. Ensuite, dès que j'ai une opportunité, j'attaque les mecs. Je charge mon hyper. Oula, par contre il m'a pris dans son monde, c'est un peu chelou ça. Ah oui, bah oui, du coup on se prend un but. Bah oui, parce que comme je suis plus sur la map, bah mes mates ils sont perdus et du coup on se prend un but. Je vais refaire la même, je vais jouer passif pour l'instant. Dès que j'ai un gadget, je lui fonce dessus sur le Cordelius. 1, 2. Ah, il est chiant. Il est très chiant. Bon, pour l'instant la game se passe très bizarrement. Mais vous inquiétez pas, on va revenir. Faut juste que mes mates mettent un peu du sien. Du leur, pardon. Et on va revenir. Ok, nice. Si tu peux le tuer, parfait. J'ai une hyper charge, donc là on va pouvoir revenir à 1 partout. Je le call parce que je vais faire un triple kill si je peux. Je vais juste attendre mon super et dès que je peux... Qu'est-ce qu'il fait le Mortis? Ok, en vrai bien joué. Oh, il a très bien joué. Il a très bien joué. Là je vais pouvoir... Oula! Bon, je vais lui faire la passe, comme ça il peut marquer la Shelly. C'est cool, et du coup j'ai une hyper charge et donc je vais pouvoir terminer ça tranquillement. Je vais aller dans ce bush là et dès que je peux j'y perds. Oula, le Cordelius qui va tuer la Shelly, par contre, ça c'est un peu chelou. Et du coup, maintenant j'y perds. Hop, 1, 2, 3, hop. Hop, lui je le tue aussi. Et si je peux, lui aussi le stunt, parfait. Il reste plus que le Mortis. Non,
c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Et là maintenant, je tire comme ça. Et du coup, on termine la game. Parfait, nickel. Donc je récapitule la strat en Brawl Ball. Bah c'est un peu pareil qu'en solo en vrai. Il faut juste jouer passif au début. Dès que vous avez un gadget et un brawler faible aux alentours, vous gadgetez et vous lui foncez dessus. Vous lui mettez 2-3 attaques, vous lui sautez dessus, vous prenez le kill. Et l'objectif ça va être de charger son hypercharge au maximum. Parce que c'est avec l'hypercharge que vous allez pouvoir retourner la game. On passe au hors-jeu. C'est parti. Et hors-jeu, il va falloir adopter une stratégie différente. Ok, du coup, c'est reparti dans cette deuxième game, cette fois-ci en hors-jeu. Et la stratégie avec Kit en hors-jeu, ça va être d'être imprévisible. Comme il y a plusieurs rounds, vous allez pouvoir partir à des endroits différents au début de chaque round. Et donc, ça va être chiant pour les adversaires parce qu'ils pourront pas savoir où vous êtes dès le début. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je pars à gauche avec un gadget. Je vais essayer de charger quelques coups avec mon super. Ok, Nice, lui on peut prendre le kill sur lui et il reste plus que le grey. Ce début de game qui se passe très bien. Dès que je peux je vais lui sauter dessus, comme ça je vais pouvoir charger un peu plus mon hyper. On va dodge vite fait, nice. Je lui saute dessus, je charge mon hyper et c'est vraiment cool. Ok, cette fois-ci je pars à droite. Je vais mettre un gadget comme ça, il voit pas que je suis là. Hop, je le mets maintenant. Et du coup je rentre dans le bush sans qu'il me voit. Lui du coup je vais pouvoir lui mettre 1, 2, 3, je lui saute dessus. Ok, dommage, il a sauté. Le Edgar qui part un peu en suicidaire là. Je pense qu'il va mourir. Ok, non, il meurt pas. Bien joué, ils ont pris le kill sur le Daryl. Bon, cette game se passe beaucoup trop bien en vrai. Nice, lui je le tue et il reste plus que le Daryl. Je vais hyper charge. Ah non, c'est pas le Daryl, c'est le Grey. Et du coup, on termine cette game super facilement. C'était vraiment simple. Mais du coup, je récapitule la stratégie en hors-jeu. C'est tout simplement d'être imprévisible. Et après, pour le reste, bah, c'est un peu les mêmes stratégies. Du coup, on passe au Razia Gem, la quatrième game, l'avant-dernière. Le Razia, en vrai, c'est, selon moi, le mode où Kit est le plus fort. Parce qu'il va pouvoir, bah déjà, comme le Razia c'est assez long, il va pouvoir charger son hypercharge. Et donc, aller faire un massacre vers la fin de game pour aller récupérer toutes les gemmes. Mais aussi, ce que tu peux faire, c'est te mettre à un endroit chiant, en invisible, à la fin de la game. Et du coup, comme ça, tu peux aller piquer les gemmes en face, même si t'as pas d'hypercharge. Bon, je sais pas si j'ai trop bien expliqué, mais de toute façon, vous allez voir un peu comment je joue. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le brawler est beaucoup trop cheaté. Vous verrez mes stats à la fin de la game et vous comprendrez pourquoi est-ce que je disais ça. Ok, du coup, je pars là, je vais directement mettre un gadget, comme ça ils ne savent pas que je suis rentré dans ce bush. Parfait, elle, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, je lui saute dessus, parfait, premier kill. Je vais rester là, je vais tempo un peu, comme ça je regen. Je vais prendre un petit gemme par-ci par-là. Elle, je vais refaire la même, 1, 2, 3, je lui saute dessus. Je vais essayer de décaler là, ok dommage, je suis mort, mais bon c'est pas grave, ça me permet de charger un peu mon hyper. C'est toujours cool de mettre de faire des suicides tant qu'ils sont intéressants pour toi, c'est toujours bien. Là, elle, je vais lui refaire la même, elle apprend vraiment pas de ses erreurs. Et maintenant, j'ai mon hypercharge. Donc maintenant, j'ai moyen de finir cette game, littéralement. Je vais attendre un peu, je vais jouer passif, je vais aller là et remonter avec mon gadget. Et ensuite, je vais mettre mon hypercharge et je vais faire un triple kill. Et du coup, ça va être... Oh non, je savais pas qu'elle était là, elle fait chier. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, parce que j'ai toujours mon hypercharge. Et donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce que Kit est fort. Ça va être un peu maintenant la révélation. Maintenant que j'ai l'hyper, je vais pêche directement. Vas-y, donnez-moi mon super. Parfait, je l'ai. Hop, je fais ça. 1, 2, ensuite... La Nita est morte et je vais aller chercher la troisième. Hop, je lui saute dessus. Et du coup, ils vont pouvoir la tuer. Et maintenant, cette game est littéralement gagnée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas hésiter à mettre parfois des petites attaques sur des adversaires en prenant des risques pour charger votre super et ensuite vous barrer. Ça peut être très fort aussi, c'est ce que je viens de faire là. Elle joue trop avec le feu comme d'habitude. Oh non! Le Kenji, il a hyper. Bon, c'est pas grave. Ça me permettra d'en montrer un peu plus sur ce brawler cheaté. Je vais rester là. Donne-moi mon hyper, toi. Ok, parfait. Elle, je vais lui sauter dessus. Non, j'avais mon hypercharge, je suis trop bête. J'avais mon hypercharge, pourquoi je l'ai pas mise? Bon, attendez. Je vais pouvoir la remettre. J'ai juste pas envie que la game, elle se termine avant que j'ai pu la mettre. Hop, nice. Yes, je vais pouvoir la mettre. Ils sont où? Ils sont là. Ah, ce jeu est trop facile, surtout avec ce brawler de fou. Ce jeu est trop simple. Ce jeu est beaucoup trop simple, c'est pas possible. Bon, j'ai pas tellement expliqué ce que j'ai fait dans la game là. En plus, j'ai pas super bien joué. Je vous cache pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Surtout avec le match-up que j'avais. Mais bon, ça permet quand même de gagner la game. Et voilà, ça prouve bien que le brawler est beaucoup trop fort.
Et donc bah la strat en rasé elle est très simple, charge ton hypercharge le plus vite possible et ensuite serre-en toi pour aller piquer les gemmes et renverser, oula, je sais plus parler, et renverser la game tout simplement. Et du coup on se termine la vidéo avec ce dernier mode. Allez c'est parti dans cette dernière game de la vidéo. Là la strat elle va être très simple, c'est que dès le début je vais partir à droite, ensuite je vais mettre un gadget dans le bush et je vais essayer d'en surprendre un pour déjà bien charger mon hyper parce qu'elle va être très importante. Donc c'est ce que je vais faire, je pars là, je gadget. Si je peux aller sur le coffre, ça peut vraiment nous arranger. Je vais essayer d'aller sur le coffre et en même temps attaquer le Chester. Hop, nice, là on va lui mettre des bons dégâts. On peut même détruire le shield, ça c'est cool. Je vais redescendre là. On peut même re-enlever un shield. C'est très bien, je vais rester là pour l'instant. Je vais descendre un peu, comme ça ils savent pas que je suis là. Elle, je vais lui mettre 1, 2, 3, je lui saute dessus, elle est morte. Je vais mettre un gadget pour aller sur le coffre. On renlève un shield. Lui, je vais prendre le kill sur lui. Nice, ça c'est fait. Je vais mettre une hyper charge sur la Ambre. Je la tue. Et du coup, on peut terminer cette game. Punaise, c'est allé tellement vite. C'est allé tellement rapidement. Bon, eux aussi, ils ont fait des dégâts sur notre coffre. Mais on est allé plus vite qu'eux. Comme d'hab, j'ai des bonnes stats. Et donc, je pense que j'ai réussi à prouver dans cette vidéo que Kit est beaucoup trop fort. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu et que la vidéo vous a plu. Et aussi, évidemment, que je vous ai donné des bonnes stratégies pour aller push votre Kit. Parce que ce brawler est beaucoup trop fort. N'hésitez pas aussi à beaucoup le prendre en ranked. Parce que même en ranked, il est beaucoup trop fort dans tous les modes et dans quasiment toutes les maps. Donc, n'hésitez pas à le prendre en ranked aussi. C'est vraiment un brawler avec lequel vous pouvez carry. Et sur ce, si t'as kiffé, bah évidemment, comme d'hab, oublie pas de liker et de t'abonner. Et sur ce, on peut se dire à la prochaine. Et n'oublie pas, devenons meilleurs.